et parce que de temps en temps, il est bien que la République récompense ces héros du quotidien qui, se retournant sur leur vie, peuvent se dire « J'ai vécu avec passion, je me suis mis au service des autres et la République l'a compris et m'en a récompensé. » Le commencement de l'aventure, je dirais, de Gérard Hermant date des années 1970, où il était admis à l'ISRP et où il s'est engagé dans ses études et dans cette profession. Il l'a fait avec énormément d'assistance et de qualité. Gérard est un homme de famille. Ça se voit, il a un bon sourire. Il y a des gens vraiment qui sont très antipathiques à première vue. Mais lui, il est sympathique à première vue. On a envie d'être son ami. Et je dois dire que j'ai un faible pour sa petite fille. Parce que, je ne sais pas si la robe rouge, c'était pour moi, mais elle est très élégante et assortie à la couleur de la décoration. La psychomotricité, moi, je l'ai rencontrée au moment où j'ai établi le premier plan contre Alzheimer. Et j'ai voulu que les psychomotriciens soient dans ce plan. À l'époque, on ne connaissait pas tout ce qu'on sait. Dans tous les villages de France, la France était rurale, on disait il est un peu diminué, il est un peu gaga. Bon, maintenant on donne un nom scientifique à une réalité dégénérative qui provoque beaucoup de souffrance chez les malades et chez les aidants et chez les familles. Et vous, les psychomotriciens, vous avez vu, j'ai compris que c'était le moment de dire du bien de la psychomotricité. Je suis perspicace. Vous pouvez jouer un grand rôle pour aider, pour accompagner, pour soulager. Je vous confesse qu'il y a une expression que j'aime pas trop, qui est l'expression paramédicale. Enfin, autoriser mon incompétence pour vous dire, parfois je trouve qu'il y a un peu de condescendance. Parce que pour moi, la psychomotricité, c'est médical. Et il n'y a pas deux étages, pour moi, qui ai toujours été passionné par les questions de santé, les tâches nobles et les tâches qui ne le sont pas. Parce qu'autour du lit de souffrance, ou autour du malade, il y a des femmes et des hommes qui sont des professionnels compétents, qui aident, qui soulagent, qui guérissent et qui apportent de l'espoir. Et la psychomotricité, pour moi, c'est ça. Donc, je ne vois pas trop paramédical, c'est médical. Et médical, ça veut dire humain. Parce que derrière ce mot, derrière ce monde, derrière cette technicité, il y a la réalité au premier degré de l'humanité qui souffre, de la dépendance. Et c'est un métier formidable que vous exercez parce que ce n'est pas tout le monde qui peut se dire à la fin de sa journée « j'ai soulagé, j'ai aidé, j'ai donné de l'espoir ». C'est très important. Et c'était l'occasion pour moi de rendre hommage, bien sûr, à notre ami Gérard Hermant, qui est modeste par ailleurs, mais à tous ceux qui font le même métier, à tous ceux qui appartiennent à cet univers, qui auraient pu aussi être décorés, qui ne l'ont pas été pour l'instant, j'espère que ça viendra, mais qui soulagent. Non seulement Gérard a développé cette profession, l'a portée à son excellence, lui a donné un rayonnement international, mais de surcroît, il a veillé à ce qu'elle puisse s'inscrire dans une pérennité avec des diplômes reconnus. Et les diplômes reconnus, c'est une qualification reconnue. C'est extrêmement important. Et c'est très important pour des gens comme vous, qui êtes des vrais professionnels et qui bénéficiez avec ce diplôme de la reconnaissance qu'ils attendaient. Au nom de la République française et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, nous vous faisons généralement chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur.
Cette profession est magique. Elle apporte des bénéfices inestimables auprès de sujets dont les médecins eux-mêmes avouent ne pas savoir quoi prescrire ni quoi faire pour les traiter. Près de 20 000 psychomotriciens se dévouent à leurs patients. Ils disposent d'outils techniques et de regards cliniques. L'outil technique principal est le bilan psychomoteur qui seul permet de savoir où est le point d'équilibre du sujet en cherchant tout à la fois les perturbations développementales mais aussi les compétences ou potentialités non utilisées. Cette approche est géniale. Tout le monde devrait pouvoir bénéficier d'un bilan psychomoteur dans sa vie pour en tirer un profit exceptionnel. Pasteur disait que la science n'a pas de patrie. Je dis moi, sans aucun parallélisme personnel avec Pasteur, sans aucune comparaison, que la psychomotricité a une mère patrie, la France, et nous en sommes fiers. Oui, allons enfants de la mère patrie, le jour de gloire est arrivé pour la profession de psychomotricien. Cette médaille qui vient de m'être remise par un président de la République, c'est bien celle de notre profession, celle de votre profession, celle de psychomotricien. Je vous la dois, elle est à vous. Monsieur le Président, Monsieur l'Ambassadeur, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, chers étudiants et amis, ici présents, merci. Continuez pour les uns, et pourquoi pas, revenez pour d'autres.